Aujourd'hui, Madame Sandrine Six utilise une partie de votre terrain, selon vous, mais elle conteste et se dit propriétaire. Avez-vous des documents pour justifier votre acte de propriété? Alors, premièrement, voilà mon acte de propriété. Et deuxièmement, j'avais monsieur, puisque je dois parler de lui, monsieur Vildeuil m'a, chaque fois que je voulais labourer mon terrain, eh bien, je ne sais pas s'il y avait une communicance entre madame Six et monsieur Vildeuil, eh bien, j'étais obligé de saisir le tribunal, et voilà, j'ai gagné encore ce monsieur, et là où on a demandé son expulsion. Madame Six, je suis étonné du comportement de cette dame, parce que je ne sais pas si elle a été inscrite à la MEXA, mais j'ai été étonné de voir que cette dame prétend qu'elle était prioritaire sur un terrain que j'ai acheté en 2018, et là, soutenue en plus par une association écologique. Et je dois vous dire que les parcelles qu'elle occupait, elle avait 6 chevaux, eh bien, elle a enlevé déjà 3 chevaux, et il reste encore 3 chevaux sur mon terrain. Donc, je suis en train de voir comment procéder pour faire Madame Six partir du terrain. Comment vous êtes-vous retrouvé avec Madame Six sur votre terrain? Très belle question. Eh bien, quand j'ai acheté ce terrain, sachant que M. Vildeuil voulait m'empêcher de l'acquérir, eh bien, cette dame avait 16 chevaux sur le terrain. Quand j'ai fait l'acquisition du terrain, le tribunal a ordonné à l'expulsion de M. Vildeuil, ce que j'ai fait avec un huissier qui a porté des documents à monsieur. J'ai fait porter des documents pour dire à M. Vildeuil que j'étais propriétaire, puisqu'il n'était pas propriétaire, mais il louait sans être propriétaire à 2 autres personnes. Et cette dame, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte, elle est venue me voir avec des témoins pour me demander est-ce que je pouvais encore lui donner une petite chance, ce que j'ai fait, une chance que j'ai donnée gratuitement pendant 6 mois. Mais 6 mois est devenu 2 ans. C'est quoi le cas Ghislain Vildeuil? Oh là là. Alors, je peux vous dire que M. Vildeuil était propriétaire de toute l'habitation de l'Elbe, c'est-à-dire 72 hectares. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, M. Vildeuil puisse venir dire qu'il est avocat ne font pas le travail, juges ne font pas le travail, en fait, tout le monde ne fait pas le travail, même la banque ne fait pas le travail. Mais je dis une chose, que si vous êtes solvable, et si vous êtes solvable, la banque vous aide, tout le monde vous aide. Et ce que je n'ai pas compris, comment M. Vildeuil était loué 72 hectares et n'a pas acheté 1 hectare de terre. Et le pire, monsieur, c'est que chaque fois que je voulais labourer le terrain, je n'arrivais pas à comprendre comment se fait-il que M. Vildeuil était au courant et venait monter pour me menacer. On vous accuse aussi d'avoir détourné la rivière pour avantager votre terrain. Alors, je rigole parce que justement, toujours Madame Six, qui, le jour où j'ai eu la première altercation avec la représentante de l'association écologique, quand ils sont arrivés ici, ils ont été étonnés de voir que tous les arbres sont là. Et ce qui m'a aussi le plus déçu, c'est le juriste de la Sopamar qui était et qui ont fait le bruit courir que Juvenal Rémy a détourné la rivière. Je dois dire, pour moi qui suis un prestataire de services agricoles, pour détourner une rivière, il faut avoir de sacrés engins. Alors c'est toujours un tissu de mensonges, toujours un tissu de mensonges pour ternir mon image. Pourquoi la Sopamar prend parti pour Madame Six, selon vous? Alors là, je ne sais pas. Je peux vous dire que le samedi, quand je suis arrivé ici, que mon ouvrier me dit, qui était en train de faire le lait pour ses bêtes, qui me dit, Monsieur Rémy, il y a quelqu'un qui est sur votre terrain. Alors je me rends sur la parcelle où étaient les 3 chevaux qui étaient sur mon terrain. Donc, je vois cette dame en train de filmer. Je dis à cette dame,
vous n'avez pas le droit de filmer puisqu'il y a un droit à l'image. Elle continue de me filmer. Je dois dire, parce que contrairement à ce qu'on a fait comprendre que j'ai tabassé la dame, j'ai donné un coup de main au portable qui est tombé. Mais, et c'est ensuite qu'elle m'a dit qu'elle était la présidente de l'association écologique. Et là, je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'avait pas demandé un entretien. Or, que ses prédécesseurs, M. Garcé Malsa, m'avaient téléphoné, que j'ai expliqué en long et en large. Ils ont compris, ils m'ont dit, Juvénal, tu n'as ton droit. Ensuite, monsieur Louis Régis m'a téléphoné pour me dire que cette dame l'avait téléphoné pour savoir ce qui se passait. Cette dame prétendait qu'elle était prioritaire sur le terrain. Je dis même que je l'avais dirigée vers la SAFER. Et monsieur Louis Régis m'a dit, Juvénal, tu n'as ton droit puisque tu as ton titre de propriété. Mais le comble, c'est que la SAFER m'avait demandé de prendre patience encore avec cette dame. Chose que j'ai faite, mais toujours gratuitement. Et quand la SAFER m'a rappelé après quelques temps, me disant, Monsieur Rémire, vous faites ce que vous voulez parce que nous avons proposé à cette dame un terrain à Rivière-Salée, elle a refusé. Nous avons proposé un autre terrain au Morne-Rouge, elle a refusé. Moi-même, Juvénal Rémire, je lui ai proposé, parce qu'il y a quelqu'un qui vendait des terres, près de 20 hectares de terre au Morne-Rouge, je l'ai dirigé vers cette personne. Elle a refusé. Alors j'ai compris que cette dame ne voulait pas acheter de terre, mais elle voulait plutôt rester sur mon terrain. Expliquez-nous la SAFER, afin que les gens puissent bien comprendre. La SAFER, c'est un organisme, mais pour... Alors, ce que je n'ai pas compris, comment se fait-il que cette dame-là puisse rester 2 ans sur un terrain et n'ait pas été à la SAFER pour s'inscrire? Parce que comme vous êtes exploitant agricole, vous allez vous inscrire pour savoir si demain matin il y a un terrain qui est libre, ou bien si on vend un terrain pour que vous puissiez être prioritaire. Et c'est mon épouse qui lui dit, mais Madame Sandrine, Madame Six, eh bien allez vous inscrire à la SAFER. La SAFER a connu cette dame jusque pendant qu'elle a eu ses problèmes avec moi. Mais je dis que, franchement, et j'ai appris par ailleurs que cette dame n'était même pas exploitante agricole, qu'elle était au régime salarié. Et en plus, m'a-t-on dit qu'elle était à la CEDIC, puisqu'elle a fait comprendre qu'elle était là 3 fois par jour, et qu'elle s'occupait des chevaux. Mais je dois dire, pour que la population puisse comprendre, que cette dame travaillait à Foot Circus, elle travaillait à Foot Circus, et que je les ai toujours proposés, parce que vous savez, quand on est agriculteur, les chevaux, avec le caca de cheval, la piste de cheval, moi je dis que si ces gens-là s'entendaient très bien avec moi, on aurait même fait un deal, c'est-à-dire que la parcelle où les chevaux avaient bien mangé, j'allais leur donner d'autres parcelles pour que les chevaux puissent manger et que je puisse labourer, parce que en terre qui chevole pas sans lait, on peut dire c'est en terre qui riche. Mais j'ai constaté que c'était des paresseux. Je m'explique, c'était des paresseux, parce que vous ne pouvez pas avoir une bête aussi noble et que vous le prenez seulement le matin et le soir vous leur donnez des grains. Et or le compagnon de cette dame a une bâchée, Pierre Zeb, et Makaï Montrou, monsieur Massigna, les chevaux là, dans qui l'état yoyé, j'ai demandé au service vétérinaire qui est venu, qu'ils ont vu dans quel état sont les chevaux, parce qu'elle parle toujours des chevaux qui sont dehors, mais elle ne parle jamais des chevaux qui sont dans les boxes. Et bien il y a même un cheval qui est couché, parce qu'il ne peut pas tenir debout, parce que ses sabots, la bête, elle souffre. Et je vous ai fait venir parce que, pour qu'on ne puisse pas dire que je suis complice, parce que quand vous avez des chevaux nobles, des bêtes comme ça dans des boxes, je crois qu'on doit les faire sortir chaque matin et chaque soir pour qu'ils ne puissent pas être engourdis. Si vous voyez dans quelle situation que ces chevaux-là sont dans les boxes, les chevaux arrivent à manger le bois. Et hier quand je suis passé, c'est pas des mensonges, monsieur, j'ai vu le cheval rouge qui mangeait sa merde. Ça veut dire quoi? S'ils mangent sa merde, c'est pas qu'ils n'ont pas à manger. Et les chevaux sont debout dans du fumier. Et quand ils savaient, quand j'ai eu l'altercation avec madame la représentante de la Sopamao, ils ont mis du son, c'est-à-dire le coupeau de bois. Et bien là maintenant, vous
trouver au dehors dans quelle situation qu'ils sont. Mais encore plus important, comment monsieur Régis et monsieur Lassopamar m'appellent pour me demander ce qui se passe, et que cette soi-disant présidente d'Assopamar, elle arrive sur mon terrain, qui est un terrain privé, et ne me demande pas une audience pour peser le pour et le contre. C'est là que j'ai été très mécontent, et c'est vrai que bon nombre de personnes me disaient que je ne devais pas me fâcher, mais quand vous voyez des étrangers sur votre terrain, eh bien, je pense que ça doit vous mettre en boule. Cette dame s'appelle comment? Cette dame s'appelle Madame Rosalie Gachette. Rosalie Gachette. Soi-disant présidente de la Sopamar. Mais parce que c'est quand je me suis énervé, elle m'a dit, ah, je suis la présidente de la Sopamar. Je lui ai dit, mais madame, pourquoi vous ne m'avez pas demandé une audience pour savoir ce qui s'est passé, parce que j'ai constaté qu'elle a pris fait et cause d'emblée pour madame Six, et monsieur, elle a fait venir monsieur Vildeuil, puisque quand j'ai vu pendant trois dimanches, un c'était pour les chevaux, deux c'était pour la rivière, trois c'était pour soi-disant des choses que j'ai poussées dans la rivière. Ils ont même fait des gens, un enfant mentir, pour dire que j'empêchais un enfant mentir. La rivière n'est pas à moi, et je ne connais même pas cet enfant. La chose qui me faisait le plus plaisir, c'était pendant les vacances pour voir les enfants qui ont créé des bassins, qui se baignaient avec leurs chiens et tout ça. Donc, vous savez, franchement, j'ai été touché en profondeur, parce que moi, quand je vois la façon dont je fais avec les gens, comment j'ai fait avec cette dame, Six, Sandrine, et son compagnon, M. Nicolas Bélance, hein, pour rester pendant 2 ans sur un terrain gratuitement. Qui m'a dit qu'a fait ça aujourd'hui? Et moi je comprends monsieur, pourquoi certaines personnes qui ont des terrains ne louent pas leur terre, ne prêtent pas leur terre. Parce que c'est ce qui allait m'arriver là. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Ce que je voudrais dire, c'est vrai que je suis très, très content que vous soyez venus, parce que c'est vrai que j'ai interpellé d'autres médias. Et vous savez, on dit toujours les mauvaises paroles sont plus faciles à écouter que les bonnes paroles. Mais pour moi, Juvenal Rémy, qui a acheté ce terrain, parce que si je n'ai pas été ça a été dit demain matin, Juvenal travaille tout ça temps, et il n'y a même un petit morceau de terre. Mais mon content, parce que mon levé en terre, papa moi qui a fait l'agriculture, maman moi qui a fait l'agriculture, mon content que demain matin, mon achetant mon morceau de terre, moi c'est ça qui est plus belle, c'est de planter et pour récolter. Et qui a fait un plus plaisir, c'est demain matin, sur mon faire mes yeux, que je suis moins de papier. Je ne vais pas souhaiter que je passe pour ça, ou quitter terre, je ne vais pas ça, il faut faire les filles, peut-être il faut dilapider, mais je ne vais pas souhaiter ça.